There goes a sight from my soul. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler littérature. J'ai à mes côtés Aurore Le Goff, enchantée. Enchantée. Vous êtes auteure et conférencière. On a déjà eu l'occasion de vous recevoir sur notre plateau il y a déjà un an et demi. Vous étiez venu nous présenter un livre qui s'appelle Poussette cassée. Le tome 1, puisque déjà à l'époque, vous nous aviez un petit peu donné la suite, comme quoi il y aurait un tome 2. Vous êtes venu aujourd'hui pour nous présenter ce tome 2 qu'on attendait. C'est ça. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va revenir sur ce tome 1 qui était intitulé Poussette cassée, le mal a un visage. Oui. Est-ce que vous pouvez nous brosser un petit peu le synopsis? Donc, en fait, le mal a un visage, ça raconte l'histoire de mon histoire, mais l'histoire de beaucoup de femmes à travers le monde. Donc d'une femme qui croit se marier pour le meilleur et pour le pire, et en fait qui va découvrir surtout pour le pire. Et ça retrace l'histoire donc d'une femme qui va être battue, violentée, séquestrée donc par son conjoint, et en fait qui va sombrer petit à petit, qui va penser à maintes reprises qu'elle va mourir, hein. Et jusqu'au jour en fait où son conjoint donc, va s'en prendre à leur propre enfant, leur propre fille. Et à ce moment-là, simplement à ce moment-là, donc Catherine, hein, l'héroïne, va avoir un déclic et va se dire là c'est allé trop loin, là il s'en prend à notre enfant, à ma petite fille qui avait donc 2 ans et demi, à peine 3 ans. Et du coup elle va tout mettre en œuvre pour s'enfuir, voilà, pour fuir avec sa fille. Donc ça c'était le tome 1, vous nous en aviez touché quelques mots. Déjà, quels ont été les retours de ce tome 1? Alors au niveau des lecteurs, bonne surprise. Qu'on soit un lecteur qui dévore des dizaines de livres ou pas, ils étaient tous d'accord sur la même chose, c'est que c'est un livre qui se lit facilement, qui a une lecture très fluide, et ils me disent mais vraiment on le vit quoi, on a l'impression de le vivre, et on se dit notamment donc là une libraire qui est à côté de chez moi et elle me dit mais elle parle au livre en fait, et elle disait mais pars et elle dit mais enfin voilà, c'est elle vraiment elle est dedans, voilà, complètement dedans. Et donc vous avez voilà. déjà à l'époque anticipé de faire un tome 2, vous avez coupé les choses pour qu'il y ait une première partie, une deuxième partie. Ça fait aussi partie, je suppose, de la reconstruction personnelle, d'écrire? Complètement. Au début, bon, j'étais pas sûre que ça fonctionne. Et puis, comme de toute façon, moi j'adore ça, j'ai toujours adoré écrire, je m'y suis mise. Et finalement, oui, c'est une thérapie qui est vraiment géniale. On prend du recul, en fait, le fait de poser les mots sur le papier, on prend un recul, et oui, ça fait du bien, franchement, ça fait du bien. Après, en plus, on nous pose plein de questions. Oui, vous êtes dévoilé aussi, hein, par la même occasion. Voilà, ouais, mais ça fait du bien, et ça fait du bien aussi de le dire, mais de voir que les personnes autour, beaucoup qui me connaissaient avant, ont été très très surprises. Ah, et du tu coup, as vécu ça? Ouais, et du coup ça donne une autre image, parce que les gens ont une image quand même assez, vraiment, comment dire, assez négative et toute faite en fait des femmes qui ont vécu des violences. Et en fait, je montre un autre visage, c'est pas forcément, voilà, ça se voit pas forcément. Et sur le visage. On va aborder ce tome 2 sans tout raconter, évidemment. On va donner un petit peu de quoi pour donner envie. Ce tome 2, déjà, il porte le même nom, Poussette cassée, mais survivante. Voilà, survivante. Et là, c'est un... Comment dire, survivante, c'est un mot qui a vraiment été réfléchi au pluriel avec un S, parce que ça a été mûrement réfléchi. Pour moi, c'est ce qui retraçait le mieux l'histoire, et à la limite l'histoire des deux, c'est-à-dire finalement le résumé quoi. Alors des deux, on précise, de vous? Des deux, de moi, de ma fille, et des 2 livres, des 2 tomes, voilà. Survivante parce que je pense que toutes les victimes, je ne dis pas toutes les femmes parce qu'il y a aussi des hommes qui sont concernés, mais toutes les victimes qui sortent de ce genre de violence, même si on arrive vraiment pour certaines à refaire notre vie, on reste marqué pour toujours. C'est quelque chose, c'est une cicatrice qui s'effacera jamais.
Et finalement, c'est un peu ce qu'on est. On est des survivantes. Pour moi, c'est ce qu'on est. C'est ce que les victimes Sans sont. trop en dire, votre fille aussi, hein, donc Ouais. a fait partie de ces victimes. Exactement. Alors en fait, ce que je raconte dans le 2, c'est que une fois qu'on est parti, on pourrait penser effectivement que le plus dur est fait, parce qu'on a réussi à fuir cette violence, à sauver notre vie, hein, parce qu'on en était vraiment là, on en était rendu là. Et on s'aperçoit que non, hein, c'est vraiment finalement une deuxième partie qui démarre. Moi j'appelle ça le parcours du combattant. C'est qu'après, il va falloir se battre pour faire reconnaître ses droits et faire comprendre que cet homme-là n'a pas du tout digéré donc le départ. Et en fait, je raconte tout ce qui... Il nous suivait, il me harcelait, il nous menaçait de mort, ma fille et moi. Quand il l'apprenait, elle revenait dans un état mais absolument terrible. Et il s'en était pris déjà physiquement à elle, il lui avait déjà fait du mal. Ça avait été très violent. Et donc nous, on essaie de faire comprendre tout ça, de protéger notre enfant surtout à tout prix. Et en fait, on se heurte vraiment à des murs. Aurore Le Goff, on arrive déjà au terme de cette interview. C'est très bien, on a juste donné ce qu'il fallait pour donner envie aux spectateurs de lire votre livre. Aurore Le Goff, merci. Merci à vous. On vous souhaite plein de ventes pour merci. Pour ce tome 2. Merci. Bonne soirée, chers téléspectateurs. There goes a sight from my soul.